dans les années 70, c'était des studios d'enregistrement où on faisait du film. On a beaucoup tourné dans les années 30. Il y avait une industrie du cinéma importante. C'est la raison pour laquelle ça s'appelle Louis Jouvet. Donc ça s'appelle ZAC des studios, parce que on a cassé ces anciens studios qui étaient des immenses verrières pour faire une ZAC. Et toutes les ruelles ont des noms de cinéastes. Alors, Monsieur Duvert, montrez-nous un petit peu ce qui ne va pas dans cet immeuble-là. Alors, tout se passe au niveau des balcons, où on a constaté depuis des années des fissures qui s'élargissent chaque jour un peu plus et inquiètent forcément les locataires parce qu'ils retrouvent régulièrement sur leur balcon des débris de béton qui tombent, dont certains peuvent peser jusqu'à 50 ou 100 grammes. Moi, j'ai quelques voisins qui sont venus en me disant « Regardez ce que j'ai trouvé ce matin sur mon balcon, c'est tombé cette nuit. » Il y a des pans de béton qui se cassent la figure. Il va pas se casser la gueule, hein. Regardez là. C'est bon? Vous avez celui-là, c'est pas mal, hein. Oula, regardez, il est beau celui-là. Tout du long, hein. Alors, on le voit peu parce que les filets retiennent, mais vous avez la même chose un peu partout. Oui. Là, allez sur l'angle, là aussi, celui-là, on peut se poser la question si un jour ça va pas carrément. Nous sommes arrivés aujourd'hui avec des avis d'échéance de notre bailleur ICF Habitat qui présentent une forme un peu particulière puisque c'est des échéances à zéro. C'est-à-dire qu'on n'a pas de loyer à payer. Vous êtes le président de l'association de l'amicale de défense des locataires. Affilié à la CGL. Oui, à la CGL départementale et nationale par ricochet, bien évidemment. Mais quand même, pour arriver à cela, ça a mis quelques semaines et il a fallu batailler assez fort. Comme j'ai l'habitude de le dire, ce n'est pas que à cause des beaux yeux des gens qui animent l'amicale que notre bailleur s'assoit chaque mois sur plusieurs dizaines de milliers d'euros. Parce que c'est quand même le cas, puisque chez nous, la moyenne des loyers, on doit être au moins à 1 000 euros de moyenne. 88 logements sur les 3 bâtiments. Donc chaque mois, ça fait 8 80. Ah oui, 80 000 euros de manque à gagner, de manque à encaisser, multiplié par 7 mois. Parce que ça dure depuis 7 mois. Ça dure depuis 7 mois. Et peut-être que ça va continuer pendant quelques mois encore. Alors tout ça, que ce soit notre bailleur ou nous, amicales, la décision ne dépend pas de nous. La décision dépend de l'expert judiciaire mandaté par le tribunal administratif de Melun qui repassera, parce qu'il y a encore des travaux de sécurisation des balcons à effectuer à partir de la mi-avril, pour voir si l'ancrage des balcons est solide, parce qu'il se demande si le ferraillage n'est pas corrodé, n'est pas endommagé les balcons. Donc l'expert judiciaire va repasser, probablement d'ici un mois peut-être, et lui, il dira s'il lève le péril de nos balcons. Vous parlez de mise en péril, mais expliquez-nous un peu comment vous en êtes arrivé. Je vous refais l'historique. Donc, j'ai rencontré le responsable de secteur en avril 2023 chez ICF Habitat et je lui ai fait part des difficultés que nous rencontrions tous, adhérents ou pas, sur cette résidence. Il m'a écouté gentiment et puis plus rien. Donc, réflexe professionnel, moi je me suis dit, je lui donne 1 mois, 2 mois maximum. Et puis au bout de 2 mois, je secoue le cocotier. C'est toujours fonctionné comme ça, parce que quand le temps s'étire, on n'a pas souvent de réponse et il faut. Donc j'ai décidé de faire signer une pétition avec mes amis et le bureau de l'amicale, donc qui était forcément avec un discours un petit peu rugueux, on va dire, hein. Et nous avons eu effectivement des gens qui ont signé cette pétition sans difficulté parce que beaucoup étaient inquiets. Quel pourcentage de locataires a signé à peu près 50% des locataires ont signé, mais on l'a fait en quelques jours. Donc la stratégie, c'était bien évidemment d'envoyer la copie de la pétition au maire. Moi, je mets le maire devant ses responsabilités. Je dis voilà, il y a une pétition, il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Comprenant quand même qu'il y avait un vrai sujet, il a demandé au tribunal administratif de Melun de nommer un expert judiciaire.
L'expert judiciaire est passé d'ailleurs chez Moïse une première fois parce qu'il voulait voir un appartement où il y avait des dégâts sur les balcons. Oui. Et apparemment, vous aviez le pompon de ce côté-là. Alors moi, j'habite l'immeuble, je suis au 4e étage depuis 2015. Envoyé 1000 fois des AR à la Sablière, je n'ai jamais eu un retour. J'ai la plus grande terrasse de l'immeuble et je pense que je fais partie de ceux qui ont les plus de dégâts dans cet immeuble. Et vous, alors? Alors moi j'habite au 6, Oui. moi je suis au 3e étage, j'ai juste un balcon, donc il est un peu fissuré effectivement, et je fais partie de l'amicale quand Bernard Duvert m'a contacté, et moi ça fait 8 ans que j'habite ici. C'est pas mal non plus. Voilà, c'est pas mal non plus. Ouais. Ouais. Et vous non plus, vous ne payez pas de loyer. Je paye pas de loyer, et je peux pas aller sur le balcon, les poignées sont enlevées, donc D'accord. on n'a pas d'accès. Et ensuite, vous? Donc, moi, je m'appelle Olivier Courtin, j'habite ici depuis plus de 10 ans. Je suis au 6e étage. J'ai une grande terrasse qui a été très très tôt concernée par les anomalies. On n'a jamais eu aucune réponse. Même chose, c'était silence radio. Aucune réponse, malgré le fait que on leur avait bien dit que si ces parties là ces matériaux tombaient, qu'il y avait des gens qui passaient en dessous, quoi. Et depuis le 6e. Quand l'association a été créée, très rapidement, on s'est focalisé sur les vrais responsables dont c'était le métier, et ça a changé pas mal l'ambiance à l'intérieur de Exactement, tout à fait. Ce que je dirais dans ce que vous venez de déclarer, c'est que vous êtes en train, sans vous en rendre compte, de faire la promotion de la création d'amicales dans les immeubles qui contribuent à créer des liens différents entre les locataires qui se trouvent. Complètement. Et ça, c'est extrêmement important. Très différent. Oui. Donc, le maire comprend quand même qu'il y a un vrai souci. L'expert ayant rendu son expertise et dit il y a un problème, un beau matin, la police municipale arrive et affiche, vous l'avez vu Michel, à chaque entrée d'immeuble, l'arrêté de péril. Alors là, ça courait dans tous les sens. ICF Habitat, le lendemain, réunion, les chapeaux à plumes étaient là, ceux de Paris, ceux de Maison Alfort, pour trouver une entreprise qui puisse mettre en sécurité dans les meilleurs délais. Là, il n'y avait pas besoin d'envoyer de courrier. L'arrêté du maire, c'est là qu'on a compris quand même qu'ils n'étaient pas bien dans leurs chaussures et surtout que le sujet, ils ne découvraient pas. C'est ça qui me contrarie le plus, voire qui m'agace le plus, parce que le sujet, il était connu. Une chose importante à souligner, c'est le fait que le maire signe cet arrêté. Et je le dis pour les gens qui nous écoutent, tout simplement parce que tous les maires ne le font pas. Et ça nous désole un peu. On se tourne souvent vers les services d'hygiène, quelquefois dans certaines mairies, renaclent avant de se déplacer, de faire des constats. Et le sujet que vous soulevez là c'est un arrêté de péril. Il y a aussi des maires qui sont très prudents, qui disent on va voir, faut que je réfléchisse, etc. Là, vous avez eu un maire qui tout de suite a signé cet arrêté, probablement qu'il se disait que s'il ne le faisait pas, sa responsabilité pourrait être engagée, mais néanmoins, il l'a fait. Donc quand il a vu qu'il y avait une pétition et surtout l'expertise, bon, là, il n'a pas hésité, quoi. Là, les éléments sont là pour effectivement faire un arrêté de péril qui n'est pas un arrêté de péril comme certains que vous pouvez rencontrer, Michel, où c'est carrément l'immeuble qu'il faut reloger, où il faut que les gens partent de l'immeuble, partent de leur appartement. L'expert est revenu, j'en ai parlé tout à l'heure, et le 7 février dernier, il n'était pas totalement satisfait des travaux de sécurisation qui ont été faits à partir de... Et là, donc on va avoir des travaux dans les jours qui viennent, où l'entreprise va piocher au niveau de l'ancrage pour dégager les ferrailles et voir le ferraillage dans quel état il est. Éventuellement le traiter. Donc pour l'instant, on en est là. Il y a eu des étais qui ont été posés. On le verra tout à l'heure quand on fera un tour du propriétaire, si j'ose dire. Et après la pose de ces étais, une entreprise va venir pour regarder les ferraillages. Tout à fait. Donc c'est pas encore terminé votre absence de paiement de loyer. Alors ce qui, je disais tout à l'heure, m'a un peu agacé, c'est que cette situation est connue, archi connue depuis longtemps. Le bailleur a fait jouer l'assurance dommage-ouvrage, ayant constaté tout ce qu'on lui a fait remonter depuis des années, et qu'il a été indemnisé
en 2018 Incroyable. à hauteur de 350 000 euros. Donc, depuis 2018, les 350 000 euros, eh ben, je pense qu'il s'en est servi pour toute autre chose et n'a pas entamé une once de travaux chez nous. L'association d'immeubles pousse à faire des travaux qui vont coûter beaucoup plus cher que les travaux qui auraient été S'ils avaient été faits en temps et en heure. Exactement. Au niveau de la gestion, c'est lamentable. Surtout quand on connaît le statut de ces bailleurs sociaux, parce qu'il faut revenir au statut. C'est C'est pas un bailleur privé qui fait une connerie. Hein, pardonnez mon vocabulaire un peu vert, mais là on est en présence d'un bailleur social qui bénéficie de prêts bonifiés de la part de l'État, avec la Banque de l'État, la Caisse des dépôts et consignations qui est derrière et qui finance ces immeubles-là par exemple. C'est une mauvaise gestion et c'est un mauvais emploi aussi des impôts des Français, Bien sûr. de l'argent public. Pour terminer, parce qu'on a fait le tour, qu'est-ce que vous attendez de l'avenir? Alors, l'avenir, c'est simple. Pour nous, on est qu'au milieu du gué. On sécurise nos balcons, certes, mais il nous faut une réfection totale. On ne va pas vivre derrière des filets jusqu'à la fin de nos jours et derrière des étés. Il faut maintenant qu'une réfection complète de la façade et des balcons soit faite, soit réalisée. La réfection des balcons serait comprise dans une isolation par l'extérieur. J'ai vu un des responsables du patrimoine à qui j'ai dit il va falloir vous agiter là-dessus parce qu'on va pas attendre. Il m'a dit on va voir avec lancer un appel d'offres. Donc là on est encore sur un chemin, quand je dis au milieu du gué, même peut-être pas, qui va nous permettre de récupérer la jouissance de nos balcons. Bon, d'ailleurs je me pose la question, excusez-moi je vous coupe, est-ce que c'est légal de nous retirer les poignées? Alors tout est légal pour des raisons de sécurité. Moi, j'ai regardé. J'ai regardé. Chaque fois que la sécurité est en jeu, même si ça peut paraître difficile à supporter. Voilà. Alors, je pose la question autrement. Il y a le feu. Il y a le feu, voilà. Ah, on fait comment? Non, mais c'est vrai. Enfin, je sais pas. Oui. Bon, ceci dit, à mon avis, si vous aviez le feu, vous réfléchiriez pas, vous prendriez un fauteuil, vous évidemment. À mon avis. Oui, hein. mais c'est des pas la meilleure solution. Non. Alors moi, ce que je vais demander très rapidement, dès que le péril sera levé, je peux pas le faire avant, ça voudra dire que nos balcons sont plus solides qu'ils n'ont jamais été, puisqu'ils sont étayés. Donc on pourra aller dessus, et je vais demander à ce qu'on nous remette nos poignées. Exactement. Non, parce que si par hasard on vous interdisait d'en profiter, malgré les étais, ça veut dire que légalement vous êtes privé d'une partie de la jouissance de votre appartement. Évidemment. Et donc ça se négocie avec le bailleur et le bailleur est aussi tenu de diminuer le loyer que vous aurez de nouveau à payer en fonction des constats qu'il aura fait sur ce que vous ne pouvez pas utiliser. Et en fonction du métrage de ce Bien sûr, bien sûr. Le fait qu'on ne peut plus inviter les voisins sur la terrasse, il y a un vrai préjudice. Hein. Moi, si je peux pas aller dans mon jardin, je paye avec une décote des mètres carrés de jardin. Ça m'intéresse pas, quoi. Donc il y aura effectivement des mètres carrés à calculer, mais un vrai préjudice à côté. Un préjudice à calculer. Donc c'est déjà, j'ai vu avec notre juriste Silver, il m'a dit là on va attaquer très fort, mais tant que la façade, les balcons et l'usage de nos appartements ne reviendront pas à ce qu'on a connu avant, on ne paiera pas la totalité de nos loyers. Je peux vous garantir qu'on ne la paiera pas. Mais moi, je suis persuadé que la façade telle qu'elle est, on l'aura encore au minimum pendant 2 ans. Ah, c'est possible. C'est le minimum. Et la jouissance de nos terrasses, idem. Oui. Ça, je vous le certifie. C'est pour ça que la question que moi je poserai, est-ce qu'on va patienter pendant 2 ans? C'est pour ça que peut-être la seule compensation qu'on pourra avoir, et c'est pas forcément satisfaisant, c'est au moins au niveau financier de s'y retrouver. C'est peut-être tout ce qu'on va pouvoir. Pour l'instant, on ne veut pas. Mais s'il est nécessaire, on ira au tribunal, Moïse. Il y a tout de même une irresponsabilité de leur part qui a duré pendant des années, et donc je suppose que ça ne concerne pas
qu'un seul employé, ça peut toujours arriver, on oublie un dossier, c'est quelque chose qui a duré. Toute la hiérarchie est à... Exactement. Et c'est donc, l'équipe c'est type. vraiment quelque chose qu'ils doivent utiliser pour essayer d'améliorer un peu leur business, parce qu'ils sont pas au point, là, ils sont pas au point, ils font pas leur travail. Ce qui est pas normal, c'est leur vision d'une association qui doit les aider. Moi, je dis quand même que ce que nous avons déclenché, mais ils devraient nous remercier de leur avoir mis le doigt sur une difficulté avant que ce soit une catastrophe. Ça n'était qu'une difficulté, ça aurait pu être une catastrophe. Ils devraient nous remercier, ils devraient nous dire, bon, on est passé à travers, les gars, ok, on comprend, on rectifie. Eh ben non, on reste encore les méchants. Eh ben, j'assume cette position de méchant. Eh ben, écoutez, on va s'arrêter là. Vous êtes le méchant, mais vous assumez. Oui. En tout cas, le conseil que je donnerais aux gens qui nous ont écoutés, c'est de faire ce qu'a fait cette amicale, cette association. C'est-à-dire, quand vous avez des problèmes de ce genre ou d'autres, n'hésitez pas à vous défendre. Vous avez des droits. Utilisez-les, vous n'êtes pas des animaux, vous êtes des êtres humains et on doit vous loger dans des conditions correctes. Et j'ajouterais, n'hésitez pas à faire des commentaires, dites-nous ce que vous pensez de ce que vous avez découvert au travers de cette vidéo. Enfin bref, exercez votre sens critique de spectateur. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois.